Donc, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons terminer la série des 5 vidéos que j'ai eu à vous promettre concernant la recherche d'emploi dans le domaine des mines ou la recherche d'un stage. Alors, donc, nous avons vu les différentes étapes à appliquer. Là, vous pouvez voir sur cette vidéo une des étapes que j'avais abordée avec vous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la dernière étape qui est l'étape de l'entretien d'embauche ou l'entretien pour le stage. Donc, généralement, globalement, vous avez fait toutes les démarches, vous avez déposé vos CV, etc. La compagnie est intéressée par votre CV et la compagnie vous appelle pour faire un entretien pour un stage ou une embauche. Alors, moi, je vais prendre déjà rester connecté. Je vais vous donner 5 étapes simples à respecter pour réussir votre entretien d'embauche ou votre entretien de stage. 5 étapes. Alors, avant d'aborder la première étape, je vais situer 2 cas. Souvent, moi, j'ai eu ce genre de cas. La compagnie peut vous appeler, donc peut vous contacter, mais il se trouve que vous êtes à l'extérieur. On vous contacte pour un stage, non pas pour un stage, pour un entretien de stage ou bien un entretien d'embauche, mais vous êtes à l'extérieur du pays en question, vous êtes loin et le délai peut-être ne vous permet pas de vous rendre sur place. Vous avez la possibilité de faire cet entretien-là en ligne. Si vous avez une zone, vous êtes dans une zone où il y a une bonne connexion Internet, vous pouvez demander à la compagnie, est-ce qu'il est possible, je suis à tel endroit en ce moment, est-ce que c'est possible de faire l'entretien en ligne? Ça se fait et n'ayez pas de crainte pour ça. Donc, ayez le courage, donc pour ceux qui vont être dans cette situation, de demander. Maintenant, s'ils vous disent que vraiment ils n'ont pas planifié ça, c'est pas possible de le faire en ligne, vous devez vous rendre directement sur le site. Dans ce cas, vous organisez pour y aller. Mais ayez le courage de demander s'il est possible. Ça ne changera rien à l'organisation des entretiens. Vous avez par exemple plusieurs entreprises et plusieurs applications que les entreprises utilisent. Soit ils utilisent soit Zoom, soit ils utilisent soit Microsoft TeamView, qui permet de faire l'entretien comme si vous étiez dans la même salle et ça va être vraiment très relax. Ils peuvent même vous appeler pour faire l'entretien au téléphone. Mais ayez le courage, si vous êtes loin et que vous n'avez pas la possibilité vraiment de respecter le délai, vous pouvez demander est-ce qu'il est possible de faire cet entretien en ligne. Ils vont vous donner l'heure et autres, ils vont vous envoyer un lien, ou bien si on doit vous appeler, on va vous dire on va vous appeler à telle heure. Donc ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Mais l'idéal, si vous avez la possibilité de vous déplacer, je vous recommande de vous déplacer et d'aller sur le lieu de l'entretien. Ça vous permet d'avoir un contact physique avec les personnes qui vont participer à l'entretien. Enfin, je veux dire, ceux qui vont vous interroger. Alors, donc, je vous invite à prendre un petit café. Alors, donc, je vais aborder ce thème, ce sujet, cette vidéo, cette dernière vidéo. Je vais donner 5 étapes clés que vous devez respecter. 5 étapes clés que vous devez appliquer. Alors, vous pouvez les mixer, mais les 5 étapes clés, vous devez les respecter pour que l'entretien se passe très bien. Alors, donc, la 4e et la 5e étape sont les étapes les plus importantes. Et donc, je vous demande de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater la 4e et la 5e étape. Alors, étape numéro 1. Lorsque vous avez reçu l'appel et qu'on vous a dit, ou bien ça peut être un appel, ça peut être un mail qu'on peut vous envoyer. Donc, si vous faites des demandes, déjà surveillez vos mails, surveillez vos téléphones. Si vous ratez un appel, c'est mieux de rappeler parce que vous ne savez pas si c'est... je veux dire, moi par principe, quand je manque un appel, je rappelle aussitôt. On ne sait jamais. Donc, surveillez aussi votre mail. L'étape numéro 1, c'est votre accoutrement. Votre accoutrement et l'heure. Quand vous arrivez à un entretien, par exemple, je prends le cas d'un géologue. En fonction du poste, essayez de vous habituer, de vous adapter, d'adapter votre accoutrement
en fonction de l'offre. Par exemple, si vous êtes géologue, si on vous recrute pour être géologue, c'est le travail de géologie ou le travail de mine, que vous soyez géologue ou que vous soyez logisticien, que vous soyez, je ne sais pas, environnementaliste, que vous soyez minier, et, enfin, que même vous soyez au niveau de la cuisine, ce que vous devez retenir, c'est que chaque emploi a ses codes vestimentaires. Par exemple, si vous prenez un avocat, il va être très souvent en costard, dernier cri, etc. Mais si on vous recrute pour un travail de brousse, je ne dis pas de venir avec des habits déchirés ou je ne sais quoi, mais vous devez, ça ne sert à rien d'aller porter le dernier costard et cravate. Vous pouvez porter un jean, par exemple, avec une chemise et votre costume dessus pour faire responsable. Ou bien vous pouvez porter un pantalon avec une chemise bien repassée. Je dis, vous devez apparaître propre, mais pas exagéré avec des costards, des derniers cris, machin, des souliers, enfin, un paire de souliers de milliards de francs, je ne sais pas. Vous devez, mais je ne dis pas aussi de venir à l'entretien forcément en chaussures de sécurité parce qu'on vous a dit que vous allez travailler en mine et autres. Mais si vous le faites, il faut que votre accoutrement reflète votre personnalité. C'est-à-dire, on veut quelqu'un de posé, quelqu'un de responsable. Donc, votre accoutrement doit refléter le gars responsable. Pas vos guines coupées de calais, etc. Non. Donc, l'accoutrement, c'est important. Celui qui est en face, il va regarder cela. Il va regarder est-ce que c'est quelqu'un qui est responsable, quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Il va regarder votre apparence. Donc, première étape, soignez votre apparence. Présentez-vous comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc, quelqu'un de propre. Il ne faut pas aller payer des habits forcément, mais il faut que l'habit soit repassé bien. Vous devez venir de façon correcte. Ensuite, vous devez être à l'heure. Donc, l'étape numéro 1, votre posture, votre habillement, votre manière de vous habiller pour venir. Vous devez vous habiller correctement, bien repassé, les habits bien repassés, la chaussure est bien. Si vous pouvez venir en guine, les garçons par exemple porter un guine, un pantalon, un costard dessus, un costume si vous voulez, si vous aimez les costumes bien sûr, mais sans la cravate, sans les gilets, ces choses-là, non. D'accord? Ensuite, soyez ponctuel. Moi, je recommande, vous arrivez 15 minutes avant lui. Vous avez peut-être le temps de tourner un peu dans le secteur pour familiariser dans la zone, mais vous rentrez au moins 10 minutes avant. Faites tout pour ne pas être en retard. Dès que vous êtes en retard, ça peut être mal vu. Si vraiment la chance n'a pas été avec vous, un retard va être un mauvais signe pour le recruteur. Donc, ne soyez pas en retard. L'étape numéro 1, habillez-vous correctement et ne soyez pas en retard. Si vous êtes en retard, vous avez perdu pratiquement, je dirais, plus de 50% de vos chances. À moins que ce retard soit vraiment justifié de façon nationale. Un exemple, vous avez un entretien aujourd'hui et il se trouve qu'il y a une grève générale, par exemple, des chauffeurs de taxi ou bien des chauffeurs de baka, enfin, c'est qui est connu. Donc, on sait que vous avez fait vraiment l'effort de venir, etc. Ça, c'est autre chose. Mais si de façon classique, vous arrivez et puis vous êtes en retard, peu importe ce que vous allez dire, ça ne va pas tenir pour... si vous avez quelqu'un qui est en face, qui est très pointu sur certaines choses, ça va jouer contre vous. Étape numéro 2. Vous êtes arrivé habillé correctement. Une chemise, je vous préconise une chemise manche longue, un pantalon bien. Si vous aimez vous fourrez. Vous avez une chaussure correcte, ça peut être une chaussure de sécurité, ça peut être une chaussure normale. Mais vous devez avoir l'apparence de quelqu'un qui est sérieux. Pas quelqu'un de bling-bling qui va aller travailler peut-être. Il vient voir un style comme s'il s'en va travailler peut-être dans je sais pas, peut-être une boîte de nuit. Non, c'est pas ce que les gens recherchent. Ensuite, donc la deuxième étape, maintenant, lorsque vous êtes arrivé à l'heure, vous avez retrouvé l'endroit, vous êtes rentré, on vous a installé. Soyez patient. Parce que quand vous rentrez, la salle où on vous installe là, très souvent il y a des caméras qui sont là. Celui qui doit vous interroger là, il a commencé à regarder votre manière de faire. Il est assis là-bas, lui, il vous voit, vous ne le voyez pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très léger, qui est là, peut-être qu'on lui a fait, on a dit, bon, l'entretien est peut-être pour 9 h. Lui, il est arrivé peut-être à 9 h, à 8h50. Mais jusqu'à peut-être 10 h, on ne l'a pas encore pris, il va commencer à se plaindre. Il va commencer à voir que gens se plaignent peut-être. Enfin, il ne se plaint pas, il ne dit pas aux gens, mais sa posture. Mais dans certains cas,
l'entretien a commencé comme ça, sans que vous ne sachiez. Tel que vous êtes assis là, on vous perd le temps pour voir comment, si vous êtes quelqu'un qui s'énerve plus vite, etc. Donc, quand on vous installe, généralement, moi, je conseille, quand vous partez, comme vous ne savez pas s'il va avoir un petit content, prenez un document que vous pouvez lire en attendant. Donc, ça peut être un petit document que vous avez, un livre ou bien quelque chose que vous lisez. Et un carnet avec vous. Donc, ça va être l'étape numéro 3. Mais l'étape numéro 2, lorsqu'on vous installe, gardez une posture de quelqu'un de sérieux qui est patient, pas quelqu'un qui va se plaindre, qui va regarder sa montre à tout moment, qui va faire temps, on regarde, parce que très souvent, les salles où on vous installe, il y a des caméras et la personne là-bas regarde pour voir est-ce que vous avez un sang-froid. Ça va dépendre du poste. Si c'est un poste où on a besoin de quelqu'un de très posé, tout ça, on va jouer sur le nerf de sorte à voir si vous êtes quelqu'un qui est capable de garder son calme. Donc, faites très attention lorsque vous êtes déjà dans la salle d'attente. Ne dites pas que je ne suis pas encore rentré pour voir le recruteur. Mais là où on vous a installé, ça peut être déjà le début de l'entretien. Donc, maintenant, pour ça, vous pouvez avoir un document avec vous, un livre. Moi, je ne veux pas que vous matez des vidéos et tout ça avec les écouteurs, non. Vous prenez juste un livre, ça va faire plus sérieux. Vous lisez votre livre, c'est un roman ou enfin, ça dépend de ce que vous aimez. Mais ça fait plus sérieux que lorsque vous avez les écouteurs, vous êtes en train de regarder votre Facebook, bien votre YouTube, tout ça. Ça va même vous déconcentrer pour rien. Maintenant, lorsque vous accédez à la salle de l'entretien, quand vous asseyez-vous de manière droite. N'ayez pas la posture de quelqu'un qui croise la main, qui donne l'impression qu'il a peur, il est stressé. Posez vos mains tranquillement sur la table où vous êtes assis. Vous posez vos 2 mains dessus. Enfin, vous pouvez ne pas poser dessus, mais on doit sentir que vous êtes à l'aise. Ne soyez pas stressé, la peur, non. Vous devez être à l'aise, vous devez être relax. Donc, étape numéro 3, soyez relax lorsque on vous reçoit pour l'entretien. Donc, celui qui est en face, il a besoin de voir si vous avez une assurance. Parce que lorsque vous montrez que vous êtes nerveux, vous êtes craintif, l'information que ça donne à celui qui est en face, au recruteur, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, vous tentez de dissimuler quelque chose. Donc, soyez relax. Un professionnel, si vous êtes un professionnel réellement, vous avez une certaine confiance et une certaine aisance. Vous êtes assis de manière, le dos bien droit, et s'il y a une table, vous pouvez poser vos 2 mains sur la table et échanger. Et une posture ouverte. C'est-à-dire que quand vous parlez avec les gestes, bon, je ne dis pas de faire des grands gestes comme ça, mais on doit sentir que vous êtes là à l'aise lorsque vous exprimez. Vous pouvez jouer sur la main, une posture ouverte. Pas une posture comme ça, on vous pose des questions, vous êtes là comme ça, vous parlez, et non, non, non. Et vous bégayez et tout. Vous cherchez vos mots, donc soyez à l'aise. Donc, étape numéro 3, soyez à l'aise lorsque vous vous retrouvez devant le recruteur. L'étape numéro 4, c'est une des étapes les plus importantes. Lorsqu'on vous pose des questions, vous devez répondre. Si vous maîtrisez la question, il ne s'agit pas de dire oui, non. Répondez de manière exhaustive. Par exemple, si je vous recrute un géologue et je demande est-ce que vous avez déjà participé à un programme de RC? Vous allez dire effectivement oui, j'ai participé à un programme de RC. À ce programme-là, peut-être dans notre première campagne, notre toute première campagne, nous avons fait peut-être 10 000 mètres, bien 40 000 mètres, 50 000 mètres, 100 000 mètres. Nous avons collecté des échantillons qu'on a envoyés au camp, ensuite fait conditionner pour partir au laboratoire, etc. Quand vous êtes en train de donner ce genre de détails, le recruteur comprend tout de suite que vous savez de quoi vous parlez. Maintenant, deuxième chose, peut-être que vous n'avez jamais participé à un programme de RC. Ou bien un programme supposons par exemple un stagiaire, quelqu'un qui cherche un stage qui n'a jamais participé, et le courage de dire que vous n'avez jamais participé. Vous dites non, mais c'est justement pour ça que je demande le stage. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, je peux facilement m'adapter aux différentes situations, je suis capable de travailler d'un chiffre de nuit, je suis capable de travailler d'un chiffre de jour, je suis capable de travailler sous pression. Et c'est la géologie, en tout cas le domaine des mines, c'est un domaine qui m'intéresse, qui me plaît. Et j'ai hâte
de rejoindre une équipe pour rapidement apprendre parce que je suis quelqu'un... Enfin, vous dites, vous reconnaissez que vous ne savez pas faire, mais vous montrez aux recruteurs que vous êtes quelqu'un qui a envie d'apprendre. Généralement, quand ils vont vous recruter, vous allez trouver quelqu'un qui est un peu plus expérimenté par rapport à l'activité en question sur le terrain, qui va vous prendre sous la main, qui va vous montrer les premières choses à faire, parce que chaque compagnie a ses spécificités, a sa manière de faire certaines choses. Et donc, vous, ce n'est pas dans le vide. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de paniquer, mais sachez que quelqu'un va vous aider à véritablement faire ce travail. Donc, la cinquième étape, et qui est une étape extrêmement importante, et ça va être la dernière étape, c'est généralement lorsqu'on vous a posé toutes ces questions, après on va vous donner la parole. On va vous demander, le recruteur va vous dire, est-ce que vous avez des questions? Alors, quand on vous donne la parole, évitez de dire non, je n'ai pas de questions. Non, c'est bon pour moi. Non. Vous pouvez demander au recruteur, est-ce que tu voulais que vous dites, est-ce que vous pouvez me parler de vous? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre spécialité et tout? Pourquoi? Quand vous faites ça, ça va créer un lien entre vous et le recruteur parce que chacun a envie de donner son expérience à l'autre. Chacun a envie de parler de son expérience, envie de dire, j'ai fait tel projet, j'ai travaillé sur tel projet, j'ai fait tel projet, Donc, vous lui donnez l'occasion de lui aussi montrer qu'il a parcouru plusieurs projets, enfin, qu'il a participé à plusieurs projets. Donc, il va commencer à vous dire, bon, je suis le manager ici, j'ai été manager avant dans telle entreprise, je suis peut-être de telle nationalité, etc., 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 etc. Ensuite, vous pouvez demander pour ce genre de poste combien vous payez ici. Si c'est pour un entretien d'embauche. Parce que pour le stage, vous pouvez demander, pour le stage, vous pouvez demander est-ce que c'est des stages, vos stages sont rémunérés ou pas. Vous pouvez poser ces questions de façon relaxe. Est-ce que vous voyez? Donc, reprenons les étapes. Étape numéro 1, lors de l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche ou l'entretien de stage, c'est la même chose. Arriver à l'heure et arriver correctement habillé. À l'heure et correctement habillé. Étape numéro 1. Étape numéro 2, lorsqu'on vous installe dans la salle d'attente, ne pensez pas que on vous a installé là et qu'on est en train de perdre votre temps et autres. Probablement, la salle dans laquelle vous êtes, il y a des caméras et celui qui doit vous interviewer, depuis son bureau, il vous voit. Et globalement, il va vous voir. Il vous voit, il regarde votre apparence. Il peut vous juger depuis avant même que vous arrivez à son niveau. Donc, l'entretien peut commencer par là. Donc, quand vous êtes là, moi, je vous conseille de venir avec un livre pour ne pas s'ennuyer. Donc, le temps d'attendre, vous êtes là, vous parcourez votre livre, etc. pour donner l'impression même de quelqu'un qui est studieux, etc. Et lorsque vous rentrez, quand on vous fait entrer, ayez une posture correcte et ayez toujours, sa troisième étape, je n'ai pas mentionné, ayez toujours de quoi à noter. C'est qu'un calepin et un bic, quand on vous pose des questions ou bien qu'on vous donne des informations pertinentes, vous devez noter, vous devez écrire quelque chose, vous devez prendre des notes. Vous prenez des notes. N'allez pas vous asseoir là, regarder les gens, non. Vous prenez des notes et lorsqu'on pose une question ou bien lorsqu'on est en train de vous donner une information, vous prenez des notes. Généralement, ce que le recruteur va faire, ici c'est telle compagnie, nous travaillons dans tel domaine, nous faisons tant. Prenez quelques notes, même si c'est sous forme de tiré. Prenez quelques notes. Ce n'est pas là-bas que vous allez demander un stylo. Ce n'est pas là-bas que vous allez demander de quoi apprendre des notes. Donc, la troisième étape, votre posture, asseyez-vous correctement, les mains sur la table. Ne cachez pas les mains sur la table. Ça, ce n'est pas une bonne posture. N'ayez pas une posture fermée ou la main croisée, etc. Non. Vous êtes à l'aise et vous pouvez faire des gestes avec la main lorsque vous vous exprimez et autres. Et donc, ayez cette bonne posture, ayez le dos droit, ne donnez pas l'impression de quelqu'un qui est craintif, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui cache quelque chose, etc. Non. Étape numéro 4, c'est de répondre aux questions de façon exhaustive. Quand vous connaissez la question qui vous demande, si vous avez la réponse, soyez exhaustif. Souvent, on peut vous demander quels sont vos défauts. On a tous des défauts. Donc, quand le recruteur vous demande quel est votre défaut, on a tous des défauts. Maintenant, à vous de dire, voilà, si votre défaut est, vous êtes un voleur, dans ce cas, si vous dites que vous êtes voleur, je ne connais personne qui va vous recruter. Mais quand
quand le recruteur vous demande quels sont vos défauts, il va peut-être vous demander quelles sont vos qualités. Donc, déjà, pensez à vos qualités que vous avez, que lui, ça va l'intéresser. Si vous avez des qualités en termes d'art oratoire, ça, c'est pas ce qui intéresse le géologue. Ce que lui, les qualités, c'est le gars qui est assidu, qui est capable de rendre le travail à temps, qui est très pointu dans son travail, ce genre de choses. Maintenant, il peut vous demander, alors, quels sont vos défauts? Qu'est-ce qu'on vous reproche souvent? Si vous êtes voleur et que vous dites que votre défaut, c'est être voleur, mon ami, moi, je sais que personne ne va recruter un voleur. Mais donc, il sait que vous allez dire, quand vous dites que je n'ai pas de défaut, il sait clairement que vous êtes en train de mentir parce que tout le monde a un défaut au moins. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lors de l'entretien, vous devez montrer une certaine assurance. C'est l'assurance-là que le recruteur regarde pour voir est-ce que vous connaissez quelque chose. Parce que quand on ne comprend rien, on ne connaît rien, on a tendance à paniquer pour tout. Maintenant, si vous êtes nouveau, vous êtes stagiaire, vous sortez de l'école, par exemple, si on vous parle d'un forage, peut-être vous allez parler de forage de façon académique en classe. On vous a donné les différents types de fourrage et autres. Vous pouvez lui dire, ok, on a vu les différents types de fourrage, mais peut-être concrètement par rapport au terrain, je n'ai jamais fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recherche ce stage. Moi, j'aime vraiment apprendre. Je souhaiterais vraiment avoir une opportunité de pouvoir apprendre sur le terrain. Vous dites des choses de ce genre. Mais vous ne mentez pas. N'allez pas mentir. C'est que si vous mentez, généralement, il est en face, il a l'expérience, il a plus d'expérience que vous. Quand vous êtes en train de mentir, il va le savoir et tout de suite, il va vous classer. La cinquième étape, c'est quand on va vous donner la parole. On va vous dire, est-ce qu'on vous a posé des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ou bien est-ce que vous avez quelque chose à dire? Généralement, ça va être vers la fin de l'entretien. Vous pouvez demander à celui qui est là, est-ce que chacun, s'ils sont 2 ou 3, est-ce que peuvent donner, tu aimerais savoir un peu leur parcours. Ça crée ce lien, ça crée une certaine assurance. C'est important de le dire. Et chacun va essayer de dire ce qu'il fait, tant. Ensuite, vous pouvez peut-être, si c'est un stage, vous pouvez leur demander, si vous ne savez pas que c'est rémunéré ou pas, peut-être on vous dit ça déjà avant de venir. Dans ce cas, ça ne sert à rien de poser cette question. Mais si on ne vous a pas dit, vous pouvez poser cette question. Est-ce que le stage est rémunéré? Ou bien, ok, pour ce genre de poste, ce poste de peut-être temps, ou bien d'environnementaliste, ce poste de HSE, combien vous payez aux gens qui ont tel niveau d'expérience comme moi, par exemple. C'est intéressant pour vous de savoir. Généralement, quand ils veulent le recruter, ils connaissent déjà combien ils vont payer. Ils vont vous dire tout de suite. Vous regardez. Ou bien on peut vous demander vous-même votre prétention salariale. Ça, c'est l'étape de bonus. Donc, j'ajoute un bonus qui est l'étape 6. Quand on vous demande votre prétention salariale, donnez toujours sous forme d'intervalle. Ne donnez pas un chiffre, genre je veux telle somme. Non. Donnez, vous souhaitez avoir de telle bonne à telle bonne. Donnez sous forme d'intervalle. Par exemple, si vous voulez vous visez 2 millions, un exemple, comme salaire, c'est un exemple que je donne. Ou bien si vous voulez viser 500 000, vous pouvez dire entre peut-être 480 000 et 600 000. Si ça rentre dans leur canevas, vous allez. Mais si vous dites 500 000 et qu'ils ont prévu 600 000, ils vont vous donner 600, ils vont vous donner 500 000. À moins que le gars qui est en face est très correct, est très rigoureux, il va effectivement donner les 600. Mais donnez toujours votre prétention salariale sous forme d'intervalle et non un chiffre, un chiffre unique comme ça, genre 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 20 millions, non. Vous donnez toujours sous forme d'intervalle. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Sachez que nous avons des formations. Quand vous rentrez dans un domaine, les logiciels, les formations, faites vos formations. Faites le maximum de formations. Regardez juste là. Regardez le nombre de livres que j'ai. Juste pour une mission de 42 jours, regardez le nombre de livres que j'ai pris pour venir. La connaissance, il n'y a rien qui vaut plus que la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez de la place partout. Si vous avez la connaissance, on va vous recruter partout. Mais si vous ne mettez pas, vous ne nourrissez pas votre créance, si vous n'investissez pas en vous, vous allez perdre votre temps. Si vous contentez uniquement des connaissances que vous avez eues dans les universités, dans les grandes écoles, sans lire, sans continuer de vous former auprès de d'autres personnes qui ont plus d'expérience que vous, vous allez décroître, vos connaissances vont décroître et vous allez avoir difficilement travail. Donc, j'ai des formations concernant les logiciels MapInfo, DataMine, Micromine, Acquire, SurPack,
comment on dit, MapInfo, Agiz, QGIS, Discover, etc., 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 Target, Geosoft. Donc, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin d'une formation, vous remplissez le formulaire et on se rejoint aussi. Vous pouvez me retrouver aussi sur WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Plus 225, mon numéro WhatsApp, plus 225 07 59 42 17 05. Merci et à très bientôt. Le formulaire est dans la description de cette vidéo-là. Vous cliquez dessus, vous remplissez, vous dites la formation qui vous intéresse et derrière, nous allons vous dire comment faire pour bénéficier de cette formation. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.